Connaissez-vous les produits du Rhône ? Le département du Rhône vous propose un podcast afin de mieux les découvrir. Aujourd'hui, on va parler d'un produit bien spécifique à notre territoire. Il est l'invité d'honneur de toutes les tables de fin d'année. Il est local, de saison, est renommé dans le département et a longtemps été considéré comme un légume oublié. J'ai nommé le cardon. Le cardon est une plante potagère bisannuelle de la famille des Astéracées, considérée comme le cousin de l'artichaut. Sauf que contrairement à son cousin, dont on consomme les feuilles, chez le cardon, ce sont les pétioles que l'on consomme, c'est-à-dire les côtes. Il est d'ailleurs souvent confondu avec la blette, dont on consomme aussi les côtes, alors qu'ils ne font pas partie de la même famille, puisque la blette appartient à la famille des betteraves. Il tient son nom du chardon, car il lui ressemble beaucoup esthétiquement, notamment lors de la floraison, puisque les deux plantes se distinguent par une fleur en capitule de couleur bleue et violette. C'est une plante qui peut être cultivée ou poussée à l'état sauvage. Le cardon sauvage sera plus épineux et plus grand, sa tige pourra atteindre jusqu'à 2 mètres de haut. Si on parle déjà de ses origines, sachez qu'elle remonte à loin puisque le cardon aurait fait son apparition sur les côtes méditerranéennes dès l'Antiquité. Il était alors ramassé à l'état sauvage par les Romains qui en ont développé sa culture en sélectionnant les meilleurs cardons sauvages pour en affiner la production. Au Moyen-Âge, ce légume était toujours consommé, mais souvent confondu avec son cousin l'artichaut. Puis il est exporté dès le XVIIe siècle, notamment par les Français protestants qui émigraient en Suisse, où il est aujourd'hui toujours cultivé, notamment dans la région de Genève. Il existe d'ailleurs dorénavant un cardon AOP appelé le cardon épineux genevois. On trouve quelques producteurs de cardon en Italie, au Maroc ou en Espagne, mais hormis aux abords de l'Europe, il n'a pas une très bonne réputation à l'étranger, puisqu'il est considéré comme une plante envahissante, notamment aux États-Unis, au Mexique et même en Argentine. En fait, le cardon adore le soleil et c'est pour ça qu'on le retrouve en grande quantité dans ces régions chaudes et arides de la planète. C'est un légume véritablement du terroir lyonnais et rhodanien, puisque 80% de la production nationale des cardons provient du département du Rhône. Le cardon est cultivé dès la disparition des premières gelées au printemps. Il apprécie particulièrement l'ensoleillement et un sol plutôt riche. Puis à partir du mois d'août, il faut procéder au blanchiment des cardons, c'est-à-dire soit en enfermant les tiges dans des sacs opaques pour les priver du soleil, soit en les récoltant et en les enfermant dans un local obscur. En fait, l'intérêt de blanchir le cardon pendant 3 à 4 semaines est d'obtenir l'attendrissement et le blanchiment des cardes qui feront disparaître son goût amer. Plus le cardon est vert, plus son amertume est prononcée, ce qui n'est pas toujours recherché au niveau gustatif. Concernant ses propriétés nutritives, le cardon est un bienfait de la nature puisqu'il est très riche en vitamines du complexe B qui participe au bon fonctionnement du système nerveux. Il est aussi source de vitamine C, de potassium et de minéraux comme le cuivre, le manganèse, le calcium ou encore le zinc. On l'aura compris, c'est donc un légume aux propriétés nutritives très intéressantes puisqu'il fournit en plus des fibres alimentaires et qu'il est aussi source de cynarine, une molécule active reconnue pour ses propriétés d'épuration du foie, d'où l'intérêt de consommer des cardons avant et pendant les fêtes. Justement, en parlant de fêtes et elles approchent, il existe plusieurs manières d'inviter le cardon à votre table de Noël puisqu'il est possible de le cuisiner de multiples façons. Alors la plus traditionnelle, c'est en gratin, avec une sauce blanche comme la béchamel et du fromage râpé, mais vous pouvez également le cuisiner sauté ou braisé. On trouve toutes sortes de recettes sur internet pour cuisiner le cardon, notamment en flan, en risotto, en velouté et même en accompagnement du couscous. C'est le légume ami des viandes blanches, des poissons ou des quenelles, ce qui explique qu'on le retrouve traditionnellement dans les bouchons lyonnais. Si vous achetez vos cardons frais au marché, quelques conseils. Déjà pour les choisir, les côtes du cardon doivent avoir une couleur blanche et être assez larges et charnues, ce qui garantit la fraîcheur du produit. Il faudra cuire vos cardons dans une eau salée et citronnée afin d'éviter leur oxydation car les cardons à l'air libre risquent rapidement de noircir. Si vous souhaitez les conserver plusieurs jours, enroulez-les dans du papier journal ou dans un torchon. Ils pourront alors se conserver 2 ou 3 jours dans le bac à légumes de votre réfrigérateur. Enfin, pas de panique si toutes ces étapes vous découragent, car le cardon existe aussi tout prêt en conserve et est disponible toute l'année. Voilà, vous savez presque tout sur le cardon. Nous vous souhaitons une bonne dégustation.